J'aimerais vous présenter Peter Waldorf, qui est secrétaire général de l'Internationale des services publics. Vous le présentez un peu. Il y a des personnes qui ont eu la chance de le rencontrer hier parce qu'on avait un événement pré-congrès. Et Peter nous a fait une présentation du bien commun des services publics, le modèle scandinave. C'est très intéressant. Donc, Peter a été élu secrétaire général de l'ISP en 2007. Entre 1988 et 2007, il a été élu à la tête du syndicat pour les employés du gouvernement et du secteur public au Danemark. De 2001 à 2007, Peter a occupé le poste de président du comité conjoint de négociation collective de 4 organisations syndicales du secteur public danois. Et il est notamment parvenu à obtenir des accords contraignants en faveur des employés du secteur public pour la mise en valeur de leurs compétences et leur perfectionnement professionnel. Peter a étudié dans plusieurs domaines, dont des autorités locales, et s'est ensuite formé en économie, en langue, en gestion, ainsi qu'en développement organisationnel. Et Peter est également président du Conseil des syndicats mondiaux, la plus grande organisation, mouvement au niveau du monde. Merci, Peter, d'être là. Bienvenue. Chers et chers camarades, Monsieur le Président Richard, Vice-président Louise et les membres du comité exécutif, c'est avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue au nom de 20 millions de femmes et d'hommes ayant adhéré à notre Fédération syndicale mondiale, l'Internationale des services publics, l'ISP. Comme beaucoup d'entre vous le savent, le français n'est pas la langue que je maîtrise le mieux, mais j'ai tout de même choisi de m'adresser à vous dans cette langue aujourd'hui. Vous vous doutez certainement que l'ISP font beaucoup de poids sur le nouveau président français, François Hollande, avec la nouvelle majorité siégeant à l'Assemblée nationale. Nous avons des raisons de croire avec optimisme en des solutions qui permettront à l'Europe de sortir de la crise. Nous sommes des mesures d'austérité qui ne font que nous rapprocher encore de creux de la vague. Les travailleurs du monde entier ont pris bonne note des événements historiques qui se sont déroulés ici au Québec. Le vacarme produit par vos manifs casseroles permet de remodeler le Québec. Votre détermination et votre courage sont une source d'inspiration pour nous tous. Aujourd'hui, j'ai oublié d'amener une casserole. Mais soyez assurés de tout notre soutien dans votre combat contre la loi 78. Afin de défendre vos droits démocratiques et les principes de la justice sociale pour toutes les Québécoises et les Québécois. Vous êtes désormais réunis à un moment crucial pour prendre la décision stratégique sur la manière de progresser, de renforcer votre syndicat et de consolider le travail remarquable que vous avez accompli aux côtés de vos alliés partout au Québec. Comme nous le savons tous, le succès repose sur la solidarité. Nous vous soutenons dans votre lutte pour mener en échec le programme néolibéral des gouvernements Haber et Charest. Nous sommes également à vos côtés alors que vous mettez tout en œuvre pour repousser
les violentes agressions à l'encontre de la société civile. Et comme vous, nous nous demandons comment les banques canadiennes ont bien pu engranger plus de 22 milliards de dollars de profit l'année passée. Et depuis, en dépit de tout cela, le gouvernement canadien estime qu'il est opportun de réduire le budget de la fonction publique de plus de 5 milliards de dollars. Vous êtes un ensemble. Il est temps pour nous, syndicalistes, de prendre des mesures collectives audacieuses dans nos pays respectifs et par-delà les frontières. Autour du globe, l'État de Wisconsin aux États-Unis, jusqu'à Durban en Afrique du Sud, nous sollicitons, dans le cadre de notre campagne service public de qualité, passons à l'action, l'appui du gouvernement en faveur d'une taxe sur les transactions financières afin de financer des services publics. J'espère que vous vous joindrez à l'appel de l'ISP en faveur de cette taxe, dite taxe Robin des Bois, un appel que nous avons répété lors du sommet de la Terre, Rio +20, et du sommet de G20 la semaine passée. Le financement des services publics de qualité figure parmi les points les plus importants du nouveau programme d'action que nous avons préparé en vue de votre congrès mondial de l'ISP qui se tiendra en novembre prochain à Durban. Nous sommes à la fois les têtes pensantes et les exécutantes qui fournissent les services à nos communautés et en tant que tels, nous devons également nous intéresser aux contribuables. Cette dernière année, nous avons vu croître les inégalités. Les taux d'imposition uniformes se sont substitués au système fiscal progressif. Les impôts des sociétés ont été réduits et les taxes à la consommation ont augmenté. Dans le cadre du Congrès, nous nous pencherons sur d'autres points importants liés à l'établissement de sociétés équitables et inclusives. Mais la priorité restera la lutte pour le respect des droits syndicaux et humains. Le Congrès prochain, Congrès mondial de l'ISP, réunit 1 millier de membres issus des 4 coins du globe, autour du thème dans l'intérêt de tous. Aussi, chers camarades de la CSQ, je vous invite à poursuivre à cette lancée. Chers camarades Rochon, après de nombreuses années à la tête de la CSQ, je comprends que vous aspirez désormais à passer le relais. Avant de me rendre au Québec, j'ai pris le temps de lire certains de vos textes. Chers camarades Rochon, j'ai pu sentir que l'esprit combatif continue de vous animer et je suis persuadé que vous continuerez le combat. Au nom de l'ISP, je vous remercie très sincèrement pour les années passées à servir de vos membres. Merci à vous, chers délégués, pour votre attention. L'ISP se tient à vos côtés à tout moment. Bon congrès. Merci, Peter.